Comme on dit dans la vie les amis, il y a un temps pour rire et il y a un temps pour être sérieux et ce week-end on sera plus sérieux que jamais car j'espère que vous êtes déjà tous bien accrochés à vos canapés, à vos corazones et à tout ce qui est en tout cas propre à votre santé et vos chez vous parce que là on va avoir droit les gars, entre Real Atlético et Séville-Barça, deux matchs assez importants, même si le FC Séville c'est pas le meilleur Séville de ces dernières années, mais qui peut quand même pourquoi pas accrocher le Barça, tout comme Leganés, le Celta, le Betis et tout l'ont fait ces derniers temps, en espérant qu'ils donnent pas leur cul comme le Valencia a fait en Copa et en Liga, mais le Barça peut peut-être faire un faux pas, tandis que le Real va lutter contre son voisin qui est revenu quand même dans le rétro à un point d'écart. Le Real Madrid qui avait fait une remontée folle, qui a profité des énormes faux pas du Barça, son énorme trou d'air pour s'envoler, mais qui a offert avec son faux pas surprise à l'Espagnol l'occasion rêvée pour l'Atlético, qui n'en demandait pas tant, de revenir potentiellement en nous battant chez nous. Sauf que comme je l'ai dit, de base, il y a des temps pour rire, il y a des temps pour être sérieux, et s'il y a un match que le Real Madrid doit remporter après sa débâcle en Supercoupe, après sa débâcle contre l'Espagnol, et après simplement des mauvaises critiques que l'on peut recevoir dans la presse, etc., par rapport à la plainte que le Real Madrid a fait contre les arbitres et tout ça, c'est d'enfin mettre le jeu au cœur de tout, ne plus parler des arbitres, ne plus parler d'autre chose, et se contenter de ce qu'on sait faire, jouer au football et gagner des matchs et des trophées. Là, le Real Madrid doit garder cette première place de maintenant jusqu'à la 38e journée et remporter ce trophée. On n'a pas remonté autant de points pour s'écrouler à domicile contre l'Atlético Madrid, contre les Colchoneros qui parlent un peu trop sur les réseaux à mon goût, même si bien sûr c'est le jeu de se chambrer, etc. Mais il est temps de les remettre à leur place, de leur rappeler que de base le premier derby qu'on a vu cette saison, on devait gagner sans ce putain de but de Correa à la fin du match, alors qu'ils avaient quasiment rien montré contre nous, etc. Il est temps de leur montrer qui sont les vrais rois de Madrid, les vrais rois d'Espagne, et surtout empêcher le Barça de nous revenir à, à moins de 4 points, tu vois. On a un Real qui, j'espère, fera les travaux, qui en tout cas restait sur une dynamique globalement Liga plutôt bonne, mais au niveau des confrontations, on sait que Real Atlético, ça a toujours été plus ou moins compliqué. Il y a eu la défaite 4-2 en Copa del Rey l'an dernier, il y avait eu la victoire 5-3 du Real en Supercoupe d'Espagne juste avant, il y avait eu les derbies entre cette année et l'an dernier en Liga qui étaient toujours accrochés à un partout, puis après c'était un peu le folklore entre soit c'est nous qui gagnaient 3-1, soit c'est eux qui nous battaient 3-1, des résultats souvent serrés en général entre l'Atlético et le Real, et vraiment le 5-3 et le 4-2, c'était un peu folklorique, hein. Pour le coup l'an dernier, on a été servi dans les confrontations. Mais vraiment, là moi ce que tu vois, quand je vois ce genre de polémique, quand je vois ce genre de chambrage avec l'Atlético Madrid qui nous dit qu'on parle plus des arbitres qu'autre chose, mais moi, entre ça et Simeone qui prend souvent la parole, qui fait le spectacle, j'ai qu'une envie, c'est de leur clouer le bec. Et qu'à la fin, le Real, le CM, il fasse le même type de troll, mais cette fois-ci en leur apprenant à gagner un derby, tu vois. Parce que là, ça parle beaucoup, mais on espère que ça va s'inverser d'ici la fin du match. Enfin bref, quand je parlais des dynamiques en Liga, et globalement toutes compètes confondues, depuis 2025, le début janvier 2025, le Real Madrid n'a perdu que deux matchs. Je vous les donne en mille, un contre le Barça en Supercoupe 5-2 et contre l'Espagnol, du coup deux équipes de Barcelone. Ça fait un peu chier quand même. Mais par contre, contre les équipes de Madrid et globalement le reste, on a fait les travaux. Que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on a su marquer des buts, retrouver un peu de notre potentiel offensif en marquant quasiment 3-4 buts par match. Sauf contre Valence, on a marqué que 2, et contre le Barça et l'Espagnol, on a perdu. Mais tu vois, globalement, on a quand même réussi à retrouver ce qui nous faisait défaut en début de saison, c'est-à-dire marquer des buts. De l'autre côté, l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui quand même carbure énormément. Eux, ils alternent entre gros scores et scores serrés. Ils ont fait quand même des faux pas comme contre les Ganes à l'instar du Barça et aussi contre Villarreal à domicile 1-1. Et c'est ça notamment qui nous a permis de repasser devant ces dernières semaines. Mais par contre, tu vois, ils ont fait des belles victoires en Ligue des Champions contre les Leverkusen, contre Salzbourg. Ils ont quand même fait des gros résultats avant le Nouvel An en battant le Barça chez eux avec un énorme braquage. Mais l'Atlético Madrid, c'est quand même une équipe qui est super dangereuse avec un 11 ultra polyvalent, une équipe qui cette année jouent vraiment plutôt bien. Des fois, ils font des matchs un peu compliqués, comme ils l'ont fait contre le Barça, contre le Paris Saint-Germain, contre des équipes un peu comme ça, où ils ont beaucoup souffert dans la possession et dans la projection. Mais
cette équipe de l'Atlético Madrid, c'est une équipe qui sait souffrir, c'est une équipe qui sait subir, c'est une équipe qui sait contrer et une équipe qui sait te tuer. C'est la Casa des Papel, à mon sens, version plus plus plus, avec le remake, qu'est-ce que tu veux. Et vraiment, c'est une équipe qui est importante, avec des recrues, en tout cas intéressantes à tous les postes et surtout à toutes les lignes, qui peut faire un 11 très complémentaire, avec des mecs qui peuvent rentrer très bien titulaires comme remplaçants, qui peuvent changer la donne et changer aussi le type de jeu que veut Simeone. Par exemple, là tu vois, je t'ai mis un 11 de départ, mais tu vois, arrière droit, il y a soit Molina, soit Llorente. Ça dépend s'ils veulent se projeter plus, s'ils veulent verrouiller le couloir davantage. T'as pourquoi pas aussi, alors de base c'est le Normand, titulaire avec l'anglais, mais le Normand, il est suspendu. Accumulation de cartons jaunes. Donc aujourd'hui, c'est Jiménez normalement ou Witzel qui prendrait la place avec l'anglais, qui revient d'ailleurs très bien après ses passages un peu flopesques du côté de sa fin de Barça, puis tous les prêts qu'il avait fait et tout. Mais on a quand même une équipe de l'Atlético Madrid qui a pas mal de polyvalence et pas mal de noms qui peuvent apporter du sang frais en cas de besoin. Au milieu de terrain, là j'ai mis Barrios qui est normalement titulaire indiscutable avec Coquet. Coquet qui est quand même un pilier qui va aller à l'expérience, qui peut apporter toute sa, on va dire tout son vice en même temps dans un derby qu'il connaît bien. Mais ça peut être aussi Gallagher titulaire, Marco Llorente au milieu de terrain pour apporter peut-être plus de peps à la relance, plus d'énergie et de vitesse au milieu de terrain pour contrer justement la puissance du Real comme Valverde, comme Camavinga, Jude Bellingham et tout ça au milieu de terrain. Mais il y a surtout Giuliano Simeone qui en ce moment est en pleine bourre, hein. Le fils de Simeone qui est vraiment très très bon dans la projection, dans les dribbles, dans les combinaisons, sa capacité à manger les espaces et surtout à être décisif, à la passe, au centre et surtout devant la cage. Attention, Samuel Lino de l'autre côté, qui se projette énormément, qui apporte cette qualité de vitesse, qui sait aussi très bien se replier, qui n'hésite pas à apporter le surnombre dans l'axe aussi par ses déplacements. Franchement, ils ont une équipe qui aujourd'hui peut jouer autant de manière compacte que libérée, autant dans la vitesse que la possession, autant dans les contres avec les transitions, etc. C'est une équipe qui est vraiment très très dangereuse. Devant, tu as Griezmann qui est un peu comme l'électron libre, qui se déplace sur toute la largeur et la longueur du terrain pour participer, organiser et surtout pour finir les actions. Et à côté de lui, il y a soit Alvarez qui est un monstre, que ce soit dans les départs à ras la ligne du hors-jeu, que ce soit dans son vice, dans ses déplacements, dans tout ce qu'il apporte, sa technique, ses combinaisons et surtout son côté sang-froid et sa percussion, avec un Correa qui peut rentrer en cours de match, avec aussi Sorloth qui va porter un profil plus puissant, plus longiligne pour dévier les ballons et faire mal sur les centres, comme on l'a déjà vu, et vous le savez très bien que le problème du Real Madrid, ce sont les centres, les coups de pied arrêtés et tout ce qu'on subit en général dans notre dos et en hauteur. Donc aujourd'hui, l'Atlético Madrid devrait commencer peut-être avec Alvarez Griezmann, ou pourquoi pas, sachant qu'ils sont chez nous cette fois-ci, commencer avec Sorloth et Griezmann pour simplement nous faire mal, balancer les ballons devant, nous pousser à reculer, avoir ces tours de contrôle qui fait remonter leur bloc, et ça peut faire très très mal, hein, parce que là aujourd'hui, de la tête, défensivement, sans Rudiger, je le rappelle, ça va être très très compliqué. Là, on a Raúl Asensio qui va être présent en défense centrale. Alors, il n'est pas présent sur le site, mais c'est bien Raúl Asensio pour une fois qui est là. Chouameni, parce que là, du coup, Jacobo Ramon, à mon avis, là, les gars, il a pas réussi son test l'autre jour en Copa del Rey contre les Ganes. Certes, il était stressé, parce que pour moi, je suis persuadé que c'est un très bon joueur, hein, mais pour moi, il était trop stressé, et le voir contre l'Atlético et City, je pense que c'est pas forcément lui rendre service, il lui faut de la continuité contre peut-être des équipes en intensité qui montent crescendo, mais là, le gap entre les Ganes, la troisième division et l'Atlético Madrid dans un derby décisif pour le titre, sachant qu'il n'a pas la personnalité et les cojones de Raúl Asensio, je vois pas Jacobo Ramon est titulaire là dans le derby. Si Ancelotti le fait, c'est vraiment qu'il a des couilles, hein. Et si des fois, franchement, il se révèle être très bon en étant sans stress et ce que tu veux, ça serait énorme, parce que là, du coup, ça le libérerait, et franchement, on serait confiant pour City, vraiment. Mais là, pour le coup, je pense que Chouameni va revenir en défense centrale avec Asensio, laissant le milieu de terrain à Camavinga qui sera de retour pour accompagner pourquoi pas Ceballos à la relance et à la récupération, Rodrigo et Bellingham qui seront plutôt positionnés comme dans un 4-4-2 ou alors dans un 4-3-3, mais un Rodrigo qui défendra énormément je pense sur le couloir pour potentiellement aider Valverde qui descendrait d'un cran, parce que Vasquez il n'était pas à 100% pour les Ganes, il a été laissé au repos, ou du moins
il n'était pas apte à commencer titulaire et tout. Même contre les Leganés, on a fait reculer Valverde derrière droit. Donc c'est pour dire qu'à mon avis, contre l'Atlético Madrid, c'est Valverde qui va boucher ce côté-là, du moins essayer de faire mieux que l'autre jour. Et Ferland Mendy qui va rester ici parce que Fran Garcia, vous le savez, dans les matchs comme ça et les gros matchs, il est plutôt apte pour rentrer en cours de match suivant le résultat et ce qu'il faut faire pour la suite, plutôt que de démarrer et éventuellement prendre l'eau contre Griezmann, Correa, Alvarez, etc. Ou Giuliano Simeone, on verra. Mais globalement, Bellingham, Rodrigo qui auront fort à faire entre l'attaque et la défense, parce que là c'est simple, là si tu veux gagner ce match, il va falloir courir, que ce soit en attaque ou en défense les gars, va falloir que tout le monde s'y mette, va falloir que tout le monde s'y mette. Et quand je dis tout le monde, c'est Vinicius, c'est Kylian. L'autre jour, Vinicius s'est fait engueuler par Modric, s'est fait engueuler par Valverde parce qu'il n'est pas revenu assez vite sur une action, sur un corner. Là, va falloir se donner. S'il y en a qui marchent comparé à l'adversaire où les 11 vont courir, les 11 vont te mettre la misère, si tu fais comme contre le Barça, tu reviens en marchant, les mains sur les hanches et que tu laisses le copain faire le travail à ta place, eh ben on risque d'en prendre des buts les gars, hein. On n'a pas notre meilleure défense, on n'a pas notre meilleur football, on n'est pas dans la meilleure confiance du monde en ce moment. Certes c'est un match chez nous, certes c'est un derby, et un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, mais si on joue pas avec tout le monde qui est concerné, on va souffrir. Et si on commence à encaisser un but, puis un deuxième, parce qu'on laisse beaucoup Courtois faire les choses aussi en début de match, si on rentre pas là-dedans, qu'on n'est pas impactant, qu'on n'est pas concerné, les gars, le match il va être très long. Et la saison va être très longue aussi, je vous le dis. Et comme on est premier, là c'est l'occasion de reprendre 4 points d'avance. De base, en perdant pas contre l'Espagnol, on pouvait rêver de mettre un sacré coup à la Liga. En laissant le Barça à 7 points, peut-être 9 ou 10, on ne sait pas ce qui se passe contre Séville. On aurait pu mettre à 7 points l'Atlético Madrid. Là, c'était l'autoroute du bonheur. Entre la Ligue des Champions et les barrages à gérer et tout, c'est l'autoroute du bonheur. Sauf que là, on aime se mettre dans la merde, on aime relancer les Ligas et les causes perdues. Et aujourd'hui, c'est à nous maintenant de réparer nos propres erreurs. Et donc le retour de Kama, le retour de Ceballos dans le 11, ça devrait faire du bien à la relance, dans le jeu, dans les phases où on sera dominant, on aura besoin de créativité et de projection. Mais là, tout se jouera sur l'équilibre entre ce que peut apporter Jude et Rodrigo, pour ne pas avoir une équipe coupée en deux avec les 4 fantastiques, les deux milieux de terrain et les défenseurs. Il faudra faire attention. Pour moi, l'Atlético Madrid, on l'a vu contre les Leverkusen, c'est une équipe qui n'a pas besoin de dominer, qui n'a pas besoin d'avoir le ballon, qui peut se fier à la malice d'Alvarez qui a marqué 2 buts comme un renard des surfaces avec Correa qui récupère un ballon, le défenseur juste avant, Jonathan Tah qui fait une erreur de relance à son gardien monumental qu'Alvarez a bien suivi, et eux il leur en faut pas 15, hein. Eux, juste une balle bien placée, de près comme de loin, ils te la mettent second poteau, un rat, frappe croisée, en lucarne, ce que tu veux. Ça rentre, tu vois, là, le défenseur qui la contre avec l'autre, ça finit dans les pieds d'Alvarez qui marque tranquille. Contre le Barça, ils ont souffert du début à la fin. Ils ont marqué 2 buts de renard, 2 buts de raccro, les mecs. Avec des occasions de De Paul, avec machin, puis le débordement intelligent qu'ils font. C'est vrai que Rodrigo De Paul, je l'ai même pas mis dans ma composition, c'est vrai. Mais j'ai totalement oublié. Mais il sera titulaire, évidemment, je pense, du coup, avec Barrios, Gallagher à droite et je pense Giuliano Simeone à gauche. C'est vrai que je l'ai totalement oublié. Désolé, hein, mais ça m'arrive de temps en temps, hein, je suis là comme ça. On parle des nombreuses possibilités, mais Rodrigo De Paul qui vient sur un taulier, qui sera forcément titulaire dans ce match-là, ça j'en doute pas. Sauf s'il est blessé ou suspendu, on verra bien, mais je crois pas. Mais en tout cas, l'Atlético qui avait gagné avec ce but de Sorloth à la fin contre le Barça. Donc c'est une équipe qui n'a peur de rien. Jusqu'à la 95, les mecs c'est des hargneux, c'est une équipe intensive. Ils vont être là au physique du début à la fin. Ils ont beau tirer la langue, les mecs s'ils peuvent s'arracher un poumon pour aller marquer un but, ils vont le faire. Et la différence de grinta, la différence d'intensité et de fin qu'ils ont par rapport à nous en ce moment, et ben ça se note. Et pour moi, ça peut être un facteur décisif dans le derby. Tout comme, tu vois, ils sont capables de faire des belles actions construites qui terminent après, bon, sur un ricochet avec le gardien. Et c'est Samuel Lino qui va marquer le but égalisateur contre Villarreal. Mais contre Villarreal, une équipe joueuse, ils ont aussi joué. Et ça s'est en tout cas, bon, certes terminé sur un 1-1, mais ça a été un football et un match agréable. Contre le Real, Correa qui part à la limite du hors-jeu sur une erreur de placement de Militao et Rudiger, bah ça n'a pas pardonné. À la 95e, on prend le but. Forcément, nous juste avant, on avait marqué sur un centre de Vinicius et c'était Militao second poteau oublié qui met une reprise de volée qui rentre dans la cage d'Oblak. Mais tu vois, aujourd'hui, on a quand même cette possibilité au Real Madrid d'avoir cette qualité technique, d'avoir ce leadership avec aussi Raúl Asensio
qui, en termes de vitesse, en termes de grinta, peut montrer de la personnalité, peut montrer qu'il est présent. Il a montré, en tout cas, qu'il était capable à Anfield, à San Mamés, et là aujourd'hui au Bernabeu contre l'Atlético, c'est l'occasion jamais pour lui de s'illustrer encore plus et s'affirmer en l'absence de Rudiger. C'est un taulier et il peut encore le prouver. Aux côtés, je pense, de Tchouaméni, comme je le disais, qui va devoir se revendiquer. Là, c'est un match pour lui montrer et nous montrer qu'on peut compter sur lui avant City et avant ça. Surtout que contre City, s'il prend un jaune au match aller, il sera suspendu au retour. Mais en attendant, il faudra faire les travaux match après match. Et aujourd'hui, son devoir, c'est d'assurer avec Asensio qui peut être présent. Et que voilà, aujourd'hui, à la relance, qui peut apporter de la sérénité, de la confiance, de l'anticipation et tout ce qu'on demande. Kamavinga à côté, qui va revenir. Là, c'est l'occasion de prouver qu'il peut être en forme, qu'il peut avoir la continuité et qu'on a vraiment besoin de Kama dans le 11 de départ dans les gros matchs et qu'on ne peut plus se passer de lui parce qu'il est un peu sur le courant alternatif dans les bons comme dans les petits matchs et malheureusement, il faut qu'aujourd'hui, il arrive à s'imposer dans la tête de Deschamps, le sélectionneur en France, tout comme dans la tête d'Ancelotti, l'entraîneur en club au Real Madrid. Et pour moi, il a le talent, il a le niveau. C'est un véritable monstre quand il est éloigné des blessures, mais il doit faire plus qu'Amavinga encore. Il doit faire plus et aujourd'hui, c'est un match où il peut montrer toutes ses qualités. Jude Bellingham, c'est pareil. Jude, par rapport au trio devant et l'ensemble des 4 fantastiques, c'est à lui d'apporter l'équilibre. C'est à lui de freiner ses envies d'aller marquer, c'est à lui d'apporter ce qu'il manque entre le milieu et notre attaque et d'apporter cette stabilité. Lui doit comprendre aujourd'hui qu'il doit être plus le passeur que le finisseur. Même s'il aime bien se projeter dans les zones que les attaquants oublient, qu'il aime bien apporter le danger et le surnombre, il ne faut pas oublier que même s'il court énormément, etc., il se fatigue beaucoup et qu'aujourd'hui, au Real, on a besoin d'organisation et de discipline tactique. Certes, c'est grâce à lui qu'on arrive à avoir un minimum de football, car c'est notre Zidane à nous des temps modernes, c'est lui qui apporte la technique, c'est lui qui apporte la classe, les gestes de fou et tout, mais aujourd'hui, il peut encore faire plus. C'est un jeune, c'est un leader, mais pour moi, aujourd'hui, on a besoin, quant à Rodrigo, Vini et Kylian, qui font déjà souvent les mêmes appels, qui se marchent un peu dessus, t'as pas besoin que lui en rajoute. Il faut qu'il serve un peu de liant, un peu comme Benzema l'était entre Cristiano et Gareth Bale. Il doit apporter tout aujourd'hui ce qui manque. C'est un peu cruel, mais c'est son rôle. S'il veut rayonner encore plus, il faut qu'il se contente d'abord de la construction et éventuellement de la finition en cas où il y en a vraiment besoin. Mais ses caviars, sa vision du jeu, ses déplacements, etc. doivent être toujours tournés dans le sens du jeu, de la cohérence et de la tactique disciplinée. Parce que sinon, les 4 fantastiques, ça ne marche pas et il faudra forcément en sacrifier un au bout d'un moment. Quitte à avoir plus de cohérence, il faudra en sacrifier un. Si les 4 ne se marchent pas dessus, on peut aller loin. Si les 4 font les efforts, on peut aller loin. Si les 4 jouent propre et simplement, on peut aller loin. Si les 4 jouent pour le copain, on peut aller loin. Et en parlant d'aller loin, en ce moment, Vinicius, il va pas très loin. Vinicius, on sait que c'est un monstre. On sait qu'il est capable de faire la diff de la première à la dernière minute. Mais pour moi, Vinicius aujourd'hui, il est loin de son meilleur niveau. Il est loin en termes de comportement, il est loin en termes décisifs, et il faut qu'il se réveille. Parce qu'aujourd'hui, tu as Rodrigo, notamment, qui est sur un nuage. Qui joue à gauche ou à droite, Rodrigo ou dans l'axe, il est sur un nuage. Ses 14 buts et quelques passes D sur ses 15 derniers matchs, c'est absolument énorme. Il est vraiment trop chaud. Donc Vinicius aujourd'hui, je veux qu'il fasse la différence. Qu'il lâche les ballons, qu'il marque ses buts, qu'il a un comportement irréprochable. Parce que là, c'est un derby. Ils vont forcément le provoquer. Il sait à quoi s'attendre. Donc s'il est intelligent, il poussera l'équipe vers le haut au lieu de la couler. Et pour moi, Vinicius, je vous l'annonce, hein, si on doit gagner, c'est lui qui marquera un des buts de la victoire. Je vous l'annonce. Vinicius, ce week-end, il va être buteur et il va relancer son début d'année 2025 qui est pas fou. Entre les suspensions, les absences et machin, vous allez voir qu'il va être décisif. Et je vous dis qu'il va être très bon. Je le tiens, le pari. Kylian, il n'avait pas été là au match aller, si je dis pas de bêtises, contre l'Atlético Madrid. Il a quasiment jamais joué de sa carrière contre l'Atlético Madrid, voire pas du tout, je crois. Donc là, c'est l'occasion pour lui, dans un grand match, de montrer pourquoi il est en forme en 2025, pourquoi c'est un des meilleurs joueurs en ce moment du Real en 2025, et pourquoi on l'a recruté. Là, c'est un grand match. Contre le Barça, premier match, ridicule. Le deuxième, il marque son but, mais après, il s'est éteint, même si globalement, c'était quand même le meilleur du Classico côté Real. Mais là, on a besoin de lui. C'est le derby pour le titre. Le derby, peut-être
en tout cas qui apportera la clé d'un réveil du Real Madrid à tous les niveaux, c'est à lui de prendre en main cette attaque avec Vinicius, avec Rodrigo et Jude, mais c'est à lui de se montrer décisif. La moindre occasion devant Oblak, je la veux dedans. Rodrigo en a parlé, mais lui en ce moment, c'est l'abnégation, c'est le contrôle, c'est les combinaisons, c'est la fluidité, c'est ce que tu veux. C'est parfait. Rodrigo en ce moment, c'est parfait. Par contre, s'il y en a un qui doit se réveiller aussi, c'est Ancelotti. Ancelotti par rapport à Simeone, on sait que le bilan déjà par rapport au Barça, il n'est pas ouf, mais par rapport à Simeone, c'est encore moins bien. Par rapport à Zidane à l'époque, qui gagnait quasiment tous ses matchs contre l'Atlético et Simeone, Ancelotti, c'est le contraire. Il gagne même pas un match sur trois. Et le problème, c'est que les matchs, certes, les titres, tu les remportes en général plus contre les petits que contre les gros, mais si tu n'arrives pas à éloigner les grosses équipes en les battant ou en les minimisant, c'est compliqué. Et même si il est vrai que les deux derniers derbys qu'on a fait en Liga, que ce soit l'an dernier ou cette année, à chaque fois on a pris un but dans les derniers instants, là il faut sécuriser, il faut marquer, breaker, les annihiler. Et voilà, sinon on va se faire braquer, comme le Barça a subi, comme l'Leverkusen a subi, comme le PSG a subi, comme plein d'autres équipes ont subi. Comme nous, des fois, on le fait subir à d'autres. Mais aujourd'hui, Ancelotti a une revanche à prendre. Car je parle d'effectifs, je parle du contrôle du milieu de terrain, je parle d'intensité, je parle d'impact, je parle aussi, voilà, mais pour moi, ça passera aussi par ça. Et pour moi, au-delà de contrôler nos couloirs, de contrôler le milieu de terrain, d'être solide, d'assurer les transitions défensives, de faire les efforts ensemble, de marquer un maximum, de jouer le plus polyvalent possible, de tirer de loin, de jouer, je sais pas, sur les coups de pied arrêtés, un maximum de combinaisons, faire attention à leur centre, leur vitesse et leur percussion qui peuvent nous faire très mal, bien prendre les marquages, tout ça. Moi, je pense quand même qu'on peut gagner. Sur la plus petite démarche, peut-être 2-1, 1-0, mais je vois bien un Real Madrid en tout cas qui cette fois-ci ne se laissera pas faire. Un Real Madrid qui va taper du poing sur la table et qui peut faire des différences et qui peut vraiment s'envoler par rapport à l'Atlético Madrid. 4 points, c'est pas énorme, mais ça peut être un monde dans un monde où le Real Madrid redevient sérieux en Liga, rejoue son football au lieu de parler des arbitres et surtout fait ce qu'il sait faire de mieux, remporter les matchs importants et qui comptent. Enfin bref, j'attends tous vos avis parce que faut pas sous-estimer l'Atlético Madrid. Comme je l'ai dit, c'est une équipe très très forte, polyvalente, qui peut nous faire mal, qui a des points forts qui vont nous faire mal sur nos points faibles et inversement. Mais en tout cas, je pense qu'on va avoir un truc très électrique. Dites-moi ce que vous en pensez. Abonnez-vous les amis, cochez la cloche et on se retrouve samedi soir pour le débrief et après bien sûr dimanche pour le débrief de Barça et le FC Séville. Ciao et prenez soin de vous.